in Dostanikuto az Doroshti Geriftam Esmesh Baflinas. Et donc là, je continue en français, en fait, parce que c'est très étrange de lire une nouvelle en français devant un public d'Iraniens, mais c'est une façon de dire aussi que Dervishyan, il est venu en France et il est venu à ce public-là. Et j'espère, et je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas persanophones dans cette assemblée, parce que j'en connais au moins un, eh bien, c'est une façon de lui transmettre aussi quelque chose de l'œuvre de Dervishyan. Voilà, donc Bafliné. Elles étaient assises au soleil sur le bord de la terrasse. Bafliné était appuyée contre la poitrine de sa mère, qui la serrait fort entre ses genoux. Sous les dents du peigne, les cheveux dorés s'éparpillaient, doux et lisses, sur la peau laiteuse du cou et des épaules de la petite fille. À chaque coup de peigne, les mèches bouclées rebondissaient les unes sur les autres. « Hé, mon oreille, tu m'as arraché l'oreille. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton oreille est en papier ou quoi? Si on s'arrachait les oreilles en se coiffant, plus personne n'en aurait dans le monde à l'heure qu'il est. » Bafliné porta vivement une main à son oreille. Elle regarda avec attention le bout de ses doigts, comme pour s'assurer qu'elle ne saignait pas. La mère se moqua. « Aïe, 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 ton oreille est tombée et tu ne le sais pas. Je vais devoir aller chercher Mamou Mardour aujourd'hui pour t'acheter une oreille de chevreau. » Sur le sol poussiéreux de la terrasse, un petit garçon venait de faire pipi sous lui, et avec son doigt, il mettait la terre mouillée dans sa bouche. La femme se tourna vers lui. « Oh, petit Youssef, mais tu n'as pas honte? Regardez-moi avec quelle gourmandise il mange ça. On dirait qu'il déguste des baklawas cuits au four, le malheureux. » Sous l'une des narines du garçonnet, une bulle de morve gonflait et se dégonflait. Youssef se traîna jusqu'à la mer et Bafliné s'extirpa de l'entrave des genoux. Avec le bout de sa robe, la femme moucha le garçon. Puis, elle lui passa un doigt dans la bouche et retira un morceau de terre. La bulle glissait sur les arabesques rouges de la robe. Elle fondit lentement, puis disparut. La femme entra dans la maison. Dans un coin sombre, elle prit un tchador usé qu'elle étendit par terre. Elle enveloppa Youssef dedans. Bafliné s'approcha et se tourna pour que la femme lui attache l'enfant dans le dos. « S'il en a marre, desserre-le. Fais attention de ne pas le laisser tomber par terre. Surveille les poules et les poussins. Ne va pas farfouiller dans les trous de serpents ou de fourmis. Ne mange pas n'importe quoi. Pour ton déjeuner, il reste un peu de la salade d'hier soir. Mange-la avec du pain ce midi. Quand Youssef aura faim, écrase le pain et le sucre que j'ai mis dans le garde-manger. Fais-en de la bouillie et donne-la lui. Ne laisse pas les mouches se poser sur son nez et sa bouche. » Tout en faisant ces recommandations, elle prit le baluchon de pain et se dirigea vers le mur en torchis en disant tout haut « L'outre de Dourc, la faucille à fagot. » Elle les ramassa au pied du mur et se les noua à la ceinture. Elle chargea sur son épaule la corde enroulée au bas des marches. Elle n'avait pas encore mis un pied dans l'escalier que Bafliné, d'une secousse, ajusta Youssef sur ses reins. Elle essuya ses mains sur sa robe et tira une lettre froissée de sa poche. Elle montra à sa mère quelques lignes que le frottement répété des doigts avait presque effacées. En inclinant la tête, elle supplia timidement. « Maman, tu me la lis encore ?» La femme se retourna. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un léger sourire. Elle prit la lettre des mains de la fillette et fixa son pâle visage. « Il est tard. Cette lettre est arrivée il y a 2 jours et je te l'ai lue 1000 fois. Vraiment, j'en ai assez. » Son cœur se serra soudain. Elle caressa les cheveux de Bafliné. « Sois gentille aujourd'hui. Fais tout ce que je t'ai dit et je te la relirai ce soir quand je reviendrai du bois. » Bafliné appuya sa tête contre le ventre de sa mère et embrassa doucement sa robe. Elle reprit lestement la lettre et la remit dans sa poche. Elle joignit les mains derrière son dos pour soutenir les fesses de son petit frère. L'enfant, qui sentait que sa mère s'apprêtait à partir, se tourna vers elle en faisant la moue, mais Bafliné sautilla plusieurs fois. Youssef se mit à rire. Bafliné se précipita dans la cour et s'installa près du poulailler. De la ruelle, la mère entendit l'enfant qui riait aux éclats et se sentit tranquillisée. La femme arriva au pied de la colline.
La ficelle de l'outre lui faisait mal au poignet. Elle la prit dans l'autre main et réajusta le rouleau de corde sur le dos. Elle scruta le chemin qui serpentait du haut en bas de la colline et finissait en s'élargissant. Un homme se démenait à faire glisser un tas de fagots dans les sinuosités du sentier. Parfois, c'étaient les fagots qui entraînaient l'homme et l'envoyaient valdinguer hors du chemin. Alors, une épaisse poussière montait dans les airs et l'enveloppait quelques instants. À quelques pas du troupeau, armé de sa bêche, Mamou Mardouj, le berger, arrachait des racines comestibles en chantant une étrange chanson. Avec ma triste charrue, j'ai labouré la triste terre et j'y ai semé une triste graine. Ma récolte fut triste. Je l'ai moissonnée avec la triste faucille. J'ai porté de tristes graines au triste moulin. Avec de l'eau triste, de cette triste farine, j'ai fait la pâte que j'ai cuite dans le triste four. J'ai posé le pain triste sur la triste nappe. Celui qui partageait mon repas était triste. Je me suis assis à son côté et j'ai mangé tristement. « Bonjour à toi, Mamou Mardouj !» Le vieil homme redressa le dos et se retourna. « Bien le bonjour, Salimé. Des nouvelles de Hamé ?» Sa lettre est arrivée il y a 2 ou 3 jours. Il a écrit qu'il allait bientôt prendre un congé pour venir nous voir. Que Dieu le garde, qu'il arrive sain et sauf par la grâce de Dieu. Que Dieu te garde, Mamou, qu'il t'accorde force et longue vie. Salimé parvint au chêne au pied de la colline. Un corbeau s'installa sur l'arbre et croassa 3 fois. Salimé lui lança « Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle !» De son index replié, elle essuya la sueur de ses sourcils. Elle courba le dos et s'engagea sur le chemin sinueux. À la moitié du sentier, elle parvint auprès de l'homme qui trimballait son tas de fagots. Elle reconnut le voisin. « Bon courage, Khalou Mouloud. Porte-toi bien, ma sœur. Tu n'es pas en avance. » Salimé reprit son souffle. « Une mère ne s'appartient qu'à moitié, Khalou. Le temps de m'occuper des enfants et il était midi. » Bon, ce qui est bien au printemps, reprit l'homme, c'est que chacun arrive quand même à faire ce qu'il souhaite. Les jours rallongent, on est plus libre. Il indiqua un point éloigné en haut de la colline. Sois prudente dans les bois. Les animaux, ils sont terrorisés par le grondement des migues et des mirages, et ils attaquent à l'improviste. Je fais attention, Khalou. L'homme nu est le chevalier de Dieu, et je ne suis pas moins forte que ces bêtes. Le printemps était partout. Le vent apportait l'odeur amère des bourgeons d'amandes sauvages. Salimé était fatiguée. Elle abattait sa faucille à droite et à gauche sur les branches et elle dégoulinait de sueur. Son visage était pivoine et il avait la beauté et la délicatesse d'une fine galette. Midi était maintenant loin. Elle s'appuya contre une souche. Elle s'apprêtait à défaire la ficelle de l'outre lorsqu'un grondement fit trembler le bosquet. Quelques bourgeons de l'amandier sauvage voltigèrent et s'étalèrent au sol. Salimé sursauta de frayeur. 3 avions reprenaient de l'altitude. Derrière une colline, la poussière d'une explosion se déployait dans l'air. Lentement, un vent doux la décolorait et la poussait vers le village qui était maintenant silencieux et comme assommé à ses pieds. Salimé murmura doucement. « Dieu merci, c'est tombé très loin de chez nous. » Dans le grondement de quelques autres explosions, un vol de moineaux s'éloigna dans un vacarme inhabituel. Puis, tout redevint calme et paisible. Une branche se détacha lentement d'un arbre en faisant entendre un bruit sans fin, pareil à celui des ongles qui grattent la peau. Une odeur nauséabonde et inconnue prenait la place de celle amère des bourgeons d'amandier. Salimé sentit sa gorge la démanger. Elle toussa. Elle se leva et, le cœur inquiet, poussa le tas de fagots dans le sentier. Sur la plaine et les collines avoisinantes, le rayonnement du soleil s'atténuait. Dans l'ombre de la colline, le village se parait d'une teinte bleu foncé. Salimé avait solidement entouré le bout de la corde autour de sa main et lentement, suant à grosses gouttes, elle faisait glisser sa charge sur le sentier. Elle tendait et détendait la corde de façon à contrôler le tas de fagots et le faire parvenir en bas de la vallée. Lorsqu'elle arriva au dernier virage, la respiration lui manqua. La mystérieuse odeur flottait toujours dans l'air. Parfois, elle était plus âcre.
À d'autres moments, elle s'adoucissait sous l'effet du vent. Salimé s'assit par terre et, dans un gros effort, chargea le tas de fagots sur son dos. La paume de ses mains la brûlait et la démangeait. Elle parvint au pied du chêne. Un corbeau gisait sur le dos, les pattes en l'air. Mamou Mardour, tranquille et silencieux, était assis contre un arbre. La femme ne sut pas vraiment si, comme il le faisait toujours, Mamou Mardour avait lancé « Tu as bien travaillé, porte-toi bien ». Mais elle souffla longuement et avec lassitude, puis répondit comme à son habitude « Toi aussi porte-toi bien, Mamou ». Puis, indécise, elle regarda vers Mamou Mardour. La tête du berger reposait sur ses genoux. Il serrait sa pelle entre ses bras et ses mains pendaient devant lui. Il avait recraché à ses pieds une racine à demi mâchée. La femme pensa que Mamou était en train de renouer les lacets de ses sandales. Alors elle toussa et lança plus fortement. « Mamou, t'es tout le temps en train de dormir. Il va faire nuit. Quand vas-tu ramener le troupeau ?» Mamou ne bougea pas. La femme regarda fixement les moutons. Ils se tenaient calmement les uns derrière les autres. Ils ne toussaient pas. Ils ne ruminaient pas. Le chien de berger, recherchant la fraîcheur du sol, était allongé à plat ventre. Le vent soufflait doucement. L'odeur s'atténuait peu à peu, mais Salimé sentait que sa gorge la démangeait toujours. Le cœur plein d'inquiétude, elle lâcha la corde. Ses fagots tombèrent. Elle se dirigea vers Mamou. Au loin, un oiseau poussa un cri aigu. « Vaille, 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 vaille !» La peur et l'angoisse gagnèrent Salimé, mais elle continua d'avancer. Avec hésitation, elle posa la main sur l'épaule de Mamou. « Mamou, pourquoi ?» Mamou roula sur le sol, et ses yeux larmoyants, frappés de stupeur, restèrent figés sur la voûte du ciel. Salimé recula en poussant un cri, un autre. Elle se releva et hurla. Le chien de berger demeura figé à la même place. Salimé se frappa la poitrine de ses poings. Son foulard glissa. Elle agrippa ses cheveux, se griffa le visage et les genoux flageolants se mit à courir vers chez elle. Elle atteignit la première maison en bordure du village. C'était celle de Mamou Mardou, de Khalou Mouloud, dont le tas de fagots était resté près du mur de la cour. Khalou Mouloud se tenait à côté de ses fagots, légèrement penchés. Appuyé au mur de sa maison, il tenait à la main un guivet à demi raccommodé. Sa pelote s'était déroulée en tombant. Le bout du fil, qu'il maintenait entre ses dents, pendait au coin de sa bouche. Salimé se griffa le visage. Le sang jaillit sous ses ongles. Elle cria « Khalou, Khalou, quel malheur nous est arrivé !» Khalou Mouloud, de ses yeux exorbités, regardait fixement la bordure du mur. L'odeur mystérieuse forcissait plus ou moins sous l'effet du vent. Toujours toussant, la femme ouvrit d'un coup d'épaule la porte en bois de sa cour qui jouxtait celle de Khalou Mouloud. « Bafliné, oh, Bafliné, où es-tu, ma petite chérie ?» En quelques longues enjambées, elle atteignit le poulailler. « Bafliné, ma petite demoiselle, mon petit Youssef, ils dorment. Que je meure, mes chéris. Vous avez mangé quelque chose ou non ce midi ?» Telle une mère affectueuse, Bafliné avait allongé Youssef sur ses bras fins comme des roseaux. Les poussins sans vie étaient éparpillés à côté de la poule. Celle-ci, la tête enfouie sous son aile, ne bougeait plus. La femme secoua la petite main sale de la fillette pour la réveiller. Entre Youssef et Bafliné, la lettre bougeait doucement. Quelques lignes avaient encore pâli à force d'avoir été frottées. J'embrasse de loin ma tendre et chère Bafliné et je mords son joli menton noisette. Dans quelques jours, je demanderai un congé à mon patron et... Sur l'épaule bleuie de Bafliné, une fourmi morte s'accrochait à une miette de pain. Bravo.